Alors, on est dans le Zohar de Balak, la journée de mardi. Bon, alors, Balak, c'est une super histoire, comme tous les ans. Mais j'ai une question simple sur Balak. Puisque toute l'histoire, c'est que ce personnage est venu maudire Israël. Il est venu maudire Israël et il les a pas maudits, il les a bénis. Bon, toutes les péripéties, comment il a été embauché, comment il a terminé, est-ce que c'était un méchant, un vrai méchant, un demi-méchant, un super méchant, bon, tout ça, on en a déjà parlé. Mais ça veut dire que la parole a un poids. Parce qu'après tout, des gens, ils peuvent vous maudire, ils peuvent maudire jusqu'à demain. D'accord, comme il a dit l'autre, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Le vol de la blanche colombe. Ah, pardon, le vol de la blanche colombe. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important dans la science. Et puis si, comme Dieu préserve, il avait maudit, peut-être que ces malédictions, elles auraient une portée. Sinon, on n'aurait pas considéré l'inverse. La Torah, elle nous dit qu'il ne nous a pas maudit, il nous a bénis. Mais bon, ça veut dire que si vous avez béni, ça aurait été un peu embêtant. Donc ça veut dire que, ça rejoint le cours de la semaine dernière, qu'il y a une action. Il y avait quelque chose qui était possible. Mais ces bénédictions, mis à part le fait que c'est important, c'est-à-dire qu'on considère que ça a une valeur, quoi. Ça a une valeur. C'est pas simplement qu'il a reconnu quelque chose, c'est que c'est une valeur. Mais de plus, c'est donc ces bénédictions qui lui ont été inspirées, parce que c'était un personnage particulier, s'il était ermite, il y a beaucoup de Zohar, il raconte qu'il avait une connaissance initiatique, qu'il avait eu dans les forces du mal, et il voyait que d'un œil, il avait un œil qui pendait, il avait une vision un peu troublée des choses, c'était... Mais donc, dans la bénédiction, ou dans ce qu'il va dire, il y a une vision. Donc, il voit des choses. Et il voit des choses qui fait que il est considéré comme étant un visionnaire. Et donc, la véritable définition du visionnaire, d'après la Torah, c'est le prophète. Donc, il est un prophète. Est-ce que c'est... quelle typologie ou quelle place il a dans l'ordre des prophètes, bon, c'est encore une autre question. On a dit qu'il n'y avait pas de plus grand prophète que Moïse, etc. Ok. Alors, on va voir aujourd'hui, dans un Zohar, c'est très très long le Zohar de Balak, parce qu'il y a tout un passage qui est inséré dans Balak, qui s'appelle le Mahamar Ayenuka. C'est un enfant prodige, je ne sais pas quel âge il a, mais il est très très jeune, et il a appris avec son père, et il parle aux sages du Zohar, et ils sont émerveillés devant lui. Et dans ce passage, évidemment, on parle des malédictions de Balak, et on va essayer de comprendre un peu plus. Alors, il y en a une qui est connue, qui s'est marqué en exergue de notre texte, Ma tobu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Combien, alors, comme on ne peut pas traduire tovu, en général on traduit en poétisant, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. C'est joli, mais c'est pas ça exactement qui a marqué. Ma tovu, tov, c'est le bien, c'est le bon. Donc, il vaut mieux traduire un peu combien elles sont bien. Bonnes, ça c'est pas très bien. Combien elles sont bien tes tentes, Jacob. Et Mishkenotecha, Mishkenot, Mishkan, c'est une demeure, un lieu de résidence, tes demeures, Israël. Donc, il dit qu'il y a quelque chose de particulier dans les habitations d'Israël. Et alors, d'après le Pshat, effectivement, c'est qu'il y avait une certaine décence qui était faite dans la promiscuité avec les voisins, c'est-à-dire que les portes ne donnaient pas les uns sur les autres, elles étaient décalées, donc il a vu ça, il a dit quand même, c'est un peuple bien organisé, ils n'interfèrent pas dans les affaires des voisins.
Mais d'après le Midrash, effectivement, ces fameuses tentes et ces demeures, il s'agit des endroits où réside Israël, où réside Jacob, à savoir les maisons de prière et d'études. Donc le Zohar, ici c'est Rabbi Elazar qui parle, qui est donc le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et toute la difficulté de l'étude, c'est d'apprendre à lire. C'est simple, on passe une vie à apprendre à lire. Comprendre, c'est autre chose, mais il ne faut pas comprendre si on ne sait pas lire. Alors, on va essayer, à propos de cette notion de la prière, et qu'est-ce qui se passe pendant la prière, d'analyser un verset. Et donc, on va se battre avec ce verset. Ce verset, d'où il vient du prophète Isaïe, en 50-10. Alors, le contexte, il a l'air simple. C'est que le prophète, il admoneste, ça se dit, hein, il admoneste les gens et il dit Mi bachen yere Hashem. Alors il faut le découper ce verset. Qui est-ce qui parmi vous, bachen, parmi vous, dans vous, yere Hashem, ils sont des craignants de Yudke Vavke, où ils le craignent, ça peut être un substantif ou un verbe. Shomea bekol avdo. Shomea, c'est la troisième personne. Donc, il écoute. Alors, nous, on aimerait bien qui écoute, mais il écoute. Bekol avdo, la voix de son serviteur. La première difficulté, c'est que le verbe shomea, il est transitif en général. Ani shomea, j'entends. Vaut mieux traduire par entendre que écoute. Comme ça, du coup, on garde écoute pour des verbes plus précis, comme les hazines, par exemple. Mais quand on dit shomea, on écoute. Mais ici, c'est écouter de, ou écouter dans, ou écouter par. Donc, il écoute par la voix, bekol, kol, c'est la voix, avdo de son serviteur, asher halach. Alors là, en général, on s'accorde pour qu'il faut mettre une virgule. Asher halach, parce que celui qui, asher halach, celui qui a été chashechim. Chashechim, c'est très beau. Chashechim, c'est le pluriel de chosher, c'est-à-dire les obscurités, les ténèbres, ou la pénombre. Ténèbres, c'est plus fort en hébreu, ça s'appelle afela, mais ici, c'est au pluriel, on y reviendra. Asher halach chashechim, et il va dans les obscurités, ve'en noga, nora, lo, et il n'y a pas de nora, lo. Nora, c'est un terme compliqué, ça désigne un certain degré de lumière. Bon, c'est le Or Noga, ça fait partie de ces lumières, là on l'apprend dans Ézéchiel. Bon, ici j'y traduis par clarté, il faudrait peut-être affiner un peu plus pour comprendre ça. Alors, Asher halach hashechim ve'en nogalo, parce que celui qui va dans les obscurités, ve'en nogalo, il n'y a pas de clarté pour lui. Yiftar, c'est un futur. Yiftar, botear, c'est être sûr. Donc il aura confiance, il sera sûr. Beshem Yudke Vavke, dans le nom d'Hachem. Ve Yishaen, Yishaen, c'est s'appuyer sur. Oui, c'est littéralement s'appuyer sur, mais dans le sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire, je m'appuie sur ton avis, je m'appuie sur toi, tout comme je peux m'appuyer sur un mur. C'est par exemple le verbe qui est employé quand Abraham dira aux anges de s'appuyer contre l'arbre. D'accord? Veishaen, Beloav, et il s'appuie, Beloav. Bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire de Eloav, mais il s'appuie sur son Dieu. Donc, en gros, on reprend. Qui est-ce qui parmi vous craint Dieu? Qui écoute la voix de son serviteur? On va d'après le chat, parce que celui qui va dans l'obscurité, il n'y a pas de clarté pour lui, et il aura confiance dans le nom de Hachem, Veishaen Beloav, et il s'appuiera sur son Dieu. D'après le pshat du pshat, c'est-à-dire l'explication la plus simple du verset, c'est le prophète qui dit « Pourquoi vous ne m'écoutez pas ?» Alors, qui est-ce qui parmi vous, et d'ailleurs ça marche d'après le contexte, c'est-à-dire qui est-ce qui parmi vous, écoute ce que le Avdo ici, son serviteur, c'est-à-dire celui qui est le serviteur de Dieu. Donc si vous ne m'écoutez pas, vous savez quoi? Vous avez qu'à aller dans l'obscurité,
vous n'aurez pas de lumière pour lui, et vous n'aurez pas accès à la lumière, et donc apparemment, Asher Allah, Chashachim Ve'en Nogalo, c'est ce qu'on appelle en français une apposition. Donc c'est entre virgules, parce que l'autre, il aura confiance dans le nom de Yudke Vavke et il s'appuiera sur son Dieu. Comme dit Rashi, même si un malheur vient sur lui, eh ben, il sait qu'il aura confiance en Dieu. Bon, on va dire que ça va, on arrive à s'en sortir. Alors le Zohar, il va commencer, ici on va comprendre le sens de patar, de ouvrir, on va ouvrir ce verset. Maïshomea bekol avdo. Qu'est-ce que ça veut dire entend la voix de son serviteur? On va revenir à cette question. Mais d'ailleurs, dans un premier temps, Aïkra ukmua chavrea. Ce verset, il a été établi par les compagnons Bitsiluta à propos de la prière. Ve'achiu. C'est un verset qui est expliqué dans le Talmud, dans Brachot. Et de quoi on parle là-bas? On parle de la prière. Alors, on va lire la note 3 tranquillement. Rabbi, fils de Ravada, il a dit que Rabbi Yitzhak a dit, donc il a dit au nom de Rabbi Yitzhak, c'est tout celui qui a l'habitude d'aller à la synagogue, et il y a un jour où il ne vient pas. Pourquoi il ne vient pas? C'est une bonne question. Il est malade, il a fait autre chose. Alors le Saint béni soit-il demande après lui, et ça marche d'après notre verset. Comme il est dit, qui parmi vous craint Hachem? Donc quoi? Qui est-ce qui parmi vous craint Hachem et entend la voix de son serviteur? Celui qui allait dans les ténèbres, et il n'y a pas de clarté pour lui. Alors, donc on va couper le verset. S'il est allé parce qu'il avait quelque chose d'important à faire, il devait s'occuper d'une mitzvah, alors son chemin sera éclairé. Mais si il est allé pour vaquer à ses occupations, eh bien du coup, il n'y aura pas de clarté pour lui. On coupe le verset. Et il aura confiance dans le nom d'Hachem, parce qu'il aurait dû avoir confiance en Dieu en disant je préfère aller prier, et mes affaires je les ferai plus tard, parce que j'ai foi en Hachem. Donc le Zohar l'explique, Man deragil le metav, les vekenishta les salas, celui qui a l'habitude d'aller à la synagogue pour prier, veyoma hadaloate, et un jour il ne vient pas, kucha berechu shail ale, le Saint béni soit-il demande après lui. Pour revenir là-dessus, c'est quoi que Dieu il s'enquiert de quelqu'un? Il veut savoir où il est passé celui-là. Tiens, j'ai plus de nouvelles de lui. Et il dit, mi bachem yire Hachem, shomea bekol avdo, entend la voix de son serviteur. Ah, il faut rajouter ici, entend par la voix. D'accord? Entend par la voix de son serviteur. Celui qui est dans les ténèbres, il n'y a pas de clarté pour lui. Comme dit Rashi, dans la Gemara là-bas, il est parti dans le lieu de l'obscurité, et ça l'a un peu éloigné. Bon, il n'est pas venu le matin, il peut revenir à midi, il peut revenir le soir, il peut revenir à Mincha, il peut revenir à Arvit. Maintenant, le Zohar, il dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans le verset. C'est cette fameuse incise Shomea bekol avdo. Il entend par la voix de son serviteur. Et le Zohar, il dit Beman. S'il dit Beman, j'ai mis du temps à le comprendre, c'est-à-dire pour qui? C'est-à-dire que Shomea, donc c'est la voix de qui? C'est-à-dire il entend par la voix de son serviteur. Mais cette voix, elle est d'où, quoi? C'est-à-dire, qui est ce serviteur, quoi? Qui est ce serviteur et comment est-ce qu'il entend? C'est-à-dire, c'est mal formulé, quoi. C'est intéressant parce que ça veut dire que toujours dans l'étude, on va considérer les interstices, les faiblesses du texte comme étant des sources d'interprétation. Si le prophète il a dit comme ça, et à plus forte raison si la Torah elle a dit tel mot plutôt que tel autre, c'est qu'il faut comprendre pourquoi. C'est intéressant, quand quelqu'un formule quelque chose, s'il le formule mal, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que vous savez quoi, il a même très bien formulé. Mais il a très bien formulé par rapport à ce qu'il voulait dire, pas par rapport à ce que vous voulez comprendre. D'accord? C'est ça le début de l'interprétation des choses. Alors, reprenons d'après la Gemara. Alors tu dis oui, que c'est pour le prophète ou un autre homme. D'après le Pshat, c'est-à-dire que c'est le prophète qui dit, voilà pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas. Mais la Gemara elle a dit que c'était par rapport à la prière. Alors, c'est pas facile, mais on va y aller doucement. Itema, si tu dis que c'est pour le prophète, Ogvarachara ou pour un autre homme, Mania avne via ogavaracha litsiluta,
qui a donné le prophète ou un autre homme pour prier? Quel rapport avec la prière? Dis-moi, celui qui prie. Pourquoi j'ai besoin maintenant de rentrer dans cette histoire-là? Alors quoi? Parce que des béguines, des tsalés, des tseloutés, parce qu'il a prié sa prière, Shomea bekol nevia o degvar bealma, il entend par la voix du prophète ou d'un homme dans le monde. C'est la note 7. On aurait pu comprendre que celui qui craint Hachem, il écoute la voix de son serviteur qui est le prophète, comme interprète Rashi. Le Zohar, il veut mixer les deux. Il veut mixer le sens du contexte, c'est-à-dire on parle du prophète, et le sens de la prière. Il dit, mais ça veut dire quoi maintenant, entendre cette voix? Donc il y a quelque chose qui est entendu. On relit. Mi bachem, qui parmi vous craint Hachem? Shomea bekol avdo, et qui entend par la voix, le békol de son serviteur. Virgule, parce que celui qui est allé dans les ténèbres, ve'en nogalo, il n'y a pas de clarté pour lui. Et alors, celui du début de la phrase, Yiftach Beshem Hashem, il aura confiance dans le nom d'Hachem et il s'appuiera sur son Dieu. Alors le Zohar, il dit, ça marche pas. Et là, seulement, Bechol Yoma, celui qui prie ses prières chaque jour, il entend cette voix. Donc, le sujet de Shomea, de entendre, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui entend son serviteur. C'est la personne, elle entend une voix. Et c'est quoi cette voix? C'est que Dieu l'appelle. Des karale kucha berichu, ou mishtabahbe, et il le loue. Ve'amar diyu avdo vadai, et il dit qu'il est son serviteur, assurément. Ça veut dire, il entend la voix de Dieu qui dit, avdo, celui-là, c'est son serviteur. On a coupé le verset. Donc il entend une voix. Est-ce que vous comprenez ce que le Zohar il est en train de faire? Il est en train de lier la prière à la prophétie. Il est en train de tisser deux fils. Il est en train de tisser le fil de la prière avec le fil de la prophétie. Il y a une voix qui se fait entendre. Et cette voix, elle fait que Dieu lui parle. Pourquoi? Parce qu'il fixe un temps pour prier. Shomea bekol, et il entend par la voix. Et là c'est clair. Bemaï, par quoi? Par quelle voix? Bemaï kol, par quelle voix? Be'aou de ikre avdo, par celle qui appelle son serviteur. Shifra ila iou de nafikale, c'est une louange supérieure qui sort sur lui, la voix de Iou qui est son serviteur. Alors, le Matomima qui s'entend, il dit comme ça, il dit, il y a une voix qui dit sur lui, Avdo, tu es son serviteur. Donc, c'est pas une voix directe de Dieu, c'est une voix qui s'adresse à lui et qui dit, tu sais quoi, toi maintenant, tu es en lien avec le patron. Littéralement, on coupe. Shomea bekol, il entend par une voix, Avdo, son serviteur. C'est pas qu'il a entendu par la voix de son serviteur. C'est pas qu'on considère qu'il y a une smichout grammaticale sur bekol avdo, c'est la voix de son serviteur. On considère que c'est la voix, elle dit quoi? Avdo, son serviteur. Donc il y a quelque chose il y a un lien entre la prière et la prophétie. Celui qui prie, il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Vetu, et encore, des kala ishtama bekolinun rekin, cette voix, elle est écoutée dans toutes ses étendues, c'est-à-dire dans tous les cieux. Des iou avda de malka kadisha, parce qu'il est le serviteur du roi saint. Vedaou, et cela est
Shomea Bekol Avdo, qui entend par la voix, virgule, son serviteur. Il ne faut donc pas lire entend par la voix de son serviteur, mais entend par la voix, virgule, son serviteur. Donc, on est en train de dire qu'il y a une voix, il y a quelque chose qui se passe dans la prière qui interpelle l'homme. Pas juste parce qu'il est en lien. Quelqu'un qui prie, il est en lien. Il a créé un lien. Alors le Zohar dit, mais maintenant, je veux comprendre la suite du verset. On a dit, par contre, celui qui est allé dans les ténèbres, il n'y a pas de clarté pour lui. Et alors le Zohar, il va prendre la Gemara à contre-pied. Il dit quoi? Asher ala chashichim ve'en nogalo, vechi berin de la ate le tsalouye ala chashichim. Et est-ce que parce qu'il n'a pas été prié, qu'il est allé dans les ténèbres? Et là, ou que moi. Ok, il y a des gens qui entendent des voix. Ils entendent des voix. Il entend une voix. C'est ça qui est marqué dans le verset. Il entend une voix. Cette voix fait qu'il a un rapport avec Dieu. Et maintenant, celui qui n'est pas associé à ça, on va dire qu'il est perdu. On va dire qu'il est parti dans les ténèbres. Alors la Gemara, elle a dit oui, parce qu'il avait l'habitude de venir, et comme il n'est pas venu pour une bonne raison, le Ramak, il a une bonne objection là-dessus, il dit, mais si, il a changé de synagogue. Le Ramak, il dit, attention, s'il a décidé d'aller dans une autre synagogue, il ne veut plus les voir, il va aller dans une autre synagogue. Alors il dit, ça ne s'applique pas là. C'est simplement qu'il n'a pas été à la synagogue. Maintenant, s'il s'est disputé avec eux, il est parti voir d'autres, ça marche quand même. Très bon cette objection du Ramak. Mais on l'a établi. Alors maintenant, il faut qu'on sent qu'il y a un nœud. Voilà. On a trouvé un nœud dans le verset. On a trouvé un nœud et on a trouvé un truc qui accroche. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que puisqu'on parle de voix, c'est un verset polyphonique. C'est-à-dire que grammaticalement, il y a plusieurs sujets. Celui qui est allé dans les ténèbres n'est pas le même que celui qui entend la voix. Il y en a deux dans le verset. C'est magnifique. C'est comme ça qu'on va voir maintenant. Aval. Ad la itkaneshun Israël les bate knesiot les tzala. Tant qu'Israël, ils ne sont pas rassemblés dans les synagogues pour prier. La sitra achara. La sitra achara, elle arrive maintenant. C'est le mauvais côté, le côté autre. J'ai changé l'autre côté par le côté autre, d'abord parce que ça respectait plus le texte et que c'était plus dissonant à l'oreille. Le côté autre, Kaima, il se tient. Vesagir kol neurin ilaïn, et il ferme toutes les lumières supérieures. Delaït pashtun veifkun alalmin, pour ne pas qu'elles se déploient et sortent sur les mondes. On va avoir un saut sur la prière. Tant qu'on n'est pas en train de prier, il y a un mur qui est entre nous et la lumière. Il y a un mur. Comme dit le Ramak, les forces du côté autre deviennent un mur de fer qui obstrue la lumière sainte. Et alors, le Zohar nous sort un truc, je ne sais pas d'où ça sort. Je n'ai même pas vu ça d'ailleurs dans le Harizal. Il dit, mais 3 fois par jour, au moment de la prière. Alors 3 fois par jour, c'est pas n'importe quand, parce que les prières, elles doivent être instituées à des moments qui correspondent au temps. Donc le premier moment, c'est le lever du soleil. Et on va considérer un laps de temps du lever du soleil jusqu'au moment où le soleil va aller. Mais on va dire que maximum du maximum, c'est jusqu'au zénith, bien que la lecture du schéma soit avant. Il y a le moment dont on a parlé de l'après-midi, qui est le moment où le jour décline, et le moment de la nuit. Pendant ces 3 moments, qui correspondent aux 3 articulations du temps, et donc des lumières, et donc du monde, Utlat zimnin beyoma, azle starachara, le côté autre
il s'en va. Dachar venugva, masculin et féminin, ou meshatetin bealma, et il plane dans le monde. Ça veut dire quoi? Il ferme la boutique. Alors, masculin-féminin, c'est sa mère-même et sa copine, d'accord? On les connaît, ils sont marqués là-bas en note 15, d'accord? Et ils s'en vont. Et donc, la place est libre. Ve'aouidan atkan itziluta. Et ce moment, il a été arrangé pour la prière. Pourquoi? Berin de la avetaman qui trouve aklal. Parce qu'il n'y a là-bas aucune accusation. Pourquoi il ferme la boutique? J'ai eu cette question, j'ai dit, mais je ne comprends pas ce soir, on a réservé pour faire la boutique. C'est super important, c'est le moment de l'articulation du temps. Et on me dit, pendant ce moment-là, les forces du mal, elles n'attaquent pas, et c'est le bon moment pour que nous on prie. La voie est libre. Reprenons. D'après le verset, celui qui est parti dans l'obscurité, c'est pas celui qui est prêt à la prière. C'est lui de qui on parle de l'autre côté. C'est pour ça que Chachechim, il dit le Ramak, c'est un pluriel, parce qu'ils sont deux. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'ils vont dans les ténèbres. Celui qui est allé dans les ténèbres. D'ailleurs même, pour être plus précis, je pourrais dire celui qui est allé dans les obscurités, même si c'est pas... Parce qu'ils sont deux. Alors quoi? Le singulier de la larve, parce qu'il y a des qui s'unissent. C'est ça. Alors c'est ça, hein, le sod. Mais ça, j'ai mis du mal à le comprendre parce que le AV, j'ai pas su si c'était il n'y a pas ou si c'était inconditionnel parce que au départ, parce que même c'est pas facile, hein, parce que d'après le Zohar, on aurait pu comprendre, c'est pour qu'il n'y ait pas une accusation. Autrement dit, ils sont là, alors nous on prie face à eux. Non, pas du tout. Eux, ils s'en vont. Et ils s'en vont quoi faire maintenant? Ils lâchent le bateau? Pourquoi faire? Urdin, Iou, Idan, Itziluta. Et alors, c'est un moment pour la prière. Begin de Inun Azle Limshateta. Parce qu'ils vont planer. Mais ils vont où? Ils vont dans des endroits qui s'appellent Touré Khashur. Les montagnes, d'ailleurs littéralement les montagnes de l'obscurité. Parce que c'est pas un pluriel. Ils vont dans les montagnes de l'obscurité. Ve'ar nishpe, et une montagne nishpe obscurcie. Vous regarderez là-bas d'où ça vient, Ar nishpe, c'est dans le prophète, il dit que c'est sur cette montagne qu'il faut qu'il y ait un étendard. Il faut qu'il y ait un nes, parce que nes ça veut dire en hébreu soit un miracle, soit un étendard. Bon, il y en a qui disent que nishpe ça veut dire très haut, mais ça dépend de l'étymologie. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Eh ben, dit le Ramak, ils vont s'accoupler. Pourquoi faire? Parce qu'ils veulent donner un influx sur les forces extérieures. Quelque part, c'est leur prière à eux. C'est leur prière à eux. Ils sentent que c'est un moment où il se passe quelque chose dans le monde. Alors ils disent, nous, on ferme la boutique, on s'en va, et on va se ressourcer dans le noir pour pouvoir reprendre des forces. Alors eux, ils font ça. Alors nous, c'est le moment idéal pour que nous aussi on prie. Mais eux aussi, ils ressentent ce moment de jointure dans les mondes. Tout le monde ressent que le lever du soleil, c'est un moment important. Tout le monde ressent que l'obscurité, quand la nuit arrive, ça change. Le crépuscule. Tout le monde ressent que quand la lumière commence à tourner, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Tout le monde ressent. Donc tout le monde ressent ça. Simplement, eux, ils s'en servent pour influer une force qui est dans le mal. Et nous, la voie est libre pour que nous, justement, on active ça. C'est très compliqué. Je crois
Je crois qu'au départ c'était un Zohar simple, mais c'est très compliqué. Donc, mais revenons à nos moutons, le sujet de Asher Allah Rashechim, Ve'en Nogalo, c'est pour eux. C'est là-bas le sujet. Qui est-ce qui va dans les obscurités, Ve'en Nogalo, et il n'y a pas de clarté pour lui? C'est la Sitra Achara. Et c'est pour ça qu'on a employé le terme Noga. Ça, c'est un autre problème. Parce que c'est leur lumière à eux. C'est le degré de lumière auquel ils peuvent prétendre. Il n'y a pas de lumière pour eux. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien justement, c'est Pshuto Kemashmao, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et vous savez que d'après le Zohar, et même d'après l'Halacha, il faut toujours prier dans un endroit où il y a une fenêtre. Que dans l'architecture des synagogues, il faudrait qu'il y ait toujours des fenêtres. Kedin, Petichin Kavini Runilain, alors s'ouvrent les fenêtres des lumières supérieures, Venafkin, et elles sortent, Vesharian al Bate Knesiot, et elles demeurent sur les synagogues, al Bate Knesiot, Beresheun de Inun de Tsalean Selutin, sur la tête de ceux qui prient, ou Midpalgan Neurin al Reshayu, et se divisent les lumières sur leur tête. Le Rama qui dit, ça veut dire que tous ceux qui sont à ce moment-là en train de prier, et finalement, peu importe où ils prient, quand la Gemara elle a dit c'est parce qu'il est parti faire autre chose, c'est que justement ce moment-là n'intéresse pas. Mais tout celui qui prie à ce moment-là, il y a quelque chose qui va l'individualiser. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Dieu il dit, lui, pourquoi il n'est pas là? C'est ça que j'ai eu du mal à comprendre. Pourquoi à ce moment-là, Dieu il appelle? Il dit, lui, je ne le vois pas. Tu peux l'appeler tout le temps. Pourquoi est-ce que c'est à cet appel-là qu'on voit, ah, monsieur X, il n'est pas là, où est-il? C'est que maintenant, il y a une individualisation qui se fait. Et comme dans cette individualisation, il n'est pas présent, alors il manque à l'appel. C'est ça le Shomea Bekol Avdo. Il entend par une voix Avdo, son serviteur. Shomea Bekol Avdo. Simplement le Zohar, il a complètement, alors là, au sens clair du terme, le Zohar, il a complètement déconstruit le verset. Il a complètement déconstruit. Il a complètement désarticulé, mais du coup, il a complètement ouvert. Vekucha berichu shai, et donc le Savali soit-il, il demande Alaou dela ishtekar taman, à propos de celui qui ne se trouve pas là-bas. Voilà, j'ai pas mis là-bas. À celui qui ne se trouve pas là-bas. Ve'amar, et il dit Chaval al-Penyanya, dommage pour un tel. Pourquoi dommage pour lui? Parce que dans son rapport à l'âme, il y a quelque chose qui va manquer. Alors, c'est clair que la prière, du coup, on comprend que c'est le moment de régénération de l'âme. C'est marqué dans Shara Kavanot qui dit que les moments de prière, des fois, c'est comme un Shabbat dans la journée. C'est un moment où l'âme se régénère. Mais à condition que ça se fasse en synchronie avec le temps. Et alors, pourquoi alors, un tel qui était habitué ici, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ve'ashta, l'autre il est parti dans les ténèbres. Ve'ashta de Allah Hashechim. Alors que maintenant l'autre, il est parti dans les ténèbres. Ve'itavar mikame neurin, et qu'il est enlevé de devant les lumières. Donc lui maintenant, il n'obstrue plus les lumières. Il a enlevé son écran, il a fermé le parapluie. Les Shatata Beturia de Alma, et lui, il est parti planer dans les montagnes du monde. Venafak Meaou Nora Neora Deaïr,
et il est sorti de cette clarté, lumière qui éclaire, velet le bechulka, et il n'y a pas part. Alors, est-ce que le il n'y a pas part, c'est pour le côté obscur ou pour celui qui n'est pas à la synagogue? C'est pas facile. Ve'en nogalo, il n'y a pas de clarté pour lui. Mais c'est une fenêtre qui s'ouvre. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Alors, Kema de itpalig vesharia araharin de taman. Et de même qu'elle se divise, et c'est-à-dire qu'elle va maintenant s'individualiser sur les personnes. Alors le Rabbi Chaim Vital, il dit sur les 10 premiers qui sont à la synagogue, ou ceux qui sont là-bas, Kama tavin itavidu mine, celui qui manque à la fenêtre, lui, il perd beaucoup. Il perd beaucoup. Quelque part, il ne s'est pas reconnecté au moment où il y avait le courant. C'est ça, il y avait... Kama de palig vesharia al haranin de taman, kama tavin itavidumine, de nombreuses bontés sont perdues pour lui. En nogalo. Et maintenant, il n'y a pas de clarté. Ashta, maintenant qu'il est allé dans les ténèbres. Et du coup, quelque part, ça revient sur la personne. Super subtil ce soir. Et quelque part, ça revient sur lui. C'est-à-dire que celui qui n'est pas là, eh bien, quelque part, on a considéré que lui aussi, il était parti dans les ténèbres avec les autres. Comprenez, le soir, il tisse deux fils. Donc au bout d'un moment, c'est le même fil. Quand vous tissez deux fils, vous faites une trame, je ne sais pas si on dit comme ça, faites une trame. Donc au bout d'un moment, c'est les deux ensemble. Donc celui-là, eh bien, quelque part, il est parti avec eux. Ve'ilu avataman, et s'il était là-bas, Yiftach Beshem Hashem, il aura confiance dans le nom d'Hachem. Alors ça, c'est les deux dernières lignes. Évidemment, c'est compliqué. Parce que le fait d'être dans la prière, ça va lui apporter quelque chose. C'est quoi quelque chose? C'est le passage du Zohar qui est avant. Ça, c'est le mardi. Je pense que c'est dans le lundi ou dans le mercredi. C'est que dans la prière, il y a un rythme. Et ce rythme de la prière, ça va être les... Alors, c'est très intéressant ce soir parce que c'est pas marqué par rapport au monde, par rapport à des choses complexes, c'est marqué par rapport à des impulsions qu'on va avoir. Et la première impulsion qui va considérer celle de ce qu'on appelle les psuké des Imra, c'est-à-dire tous les psaumes qu'on dit entre le Hodou et après Baruch She'amar jusqu'à Ishtaba, c'est que là, on devient serviteur d'Hachem. Donc, ça, c'est ce qui va gagner dans le principe du premier serviteur, dans les psaumes. Ve'yisha'en beloav, dans le mystère du deuxième serviteur, ça, c'est après la Hamida. Bon, c'est un autre sujet, le Zohar, comme ce texte, il est découpé, et voir ce qu'il a su. Ok. Qui c'est qui parle? C'est Rabbi Elazar. Devant son père, devant Rabbi Shimon. On va prendre un peu de temps pour voir la dernière phrase. Amar Rabbi Shimon, Elazar Beri. Elazar, mon fils, Vadaï, Ruach Nevoa Sharia Alach. L'esprit de prophétie, il est sur toi. On a bouclé la boucle. Le verset, il disait « Celui qui n'écoute pas le prophète ». Toi, tu as interprété le verset. Alors maintenant, c'est toi qui reçois la prophétie. Dans les éditions savantes du Zohar, on amène une référence qui n'est pas inintéressante, qui est la 28, et qui est un sujet en soi. C'est un sujet en soi parce que c'est un grand problème. C'est expliqué dans la Gemara. Qu'est-ce qui se passe depuis la destruction du temple? Bon, il y a beaucoup de choses, etc. Nanani, on est exilé, etc. Mais là-bas, il y a une phrase très connue qui dit que Chacham adif minavi.
le sage, il est préférable au prophète. Et d'où ça vient? Ça vient de ce qui a marqué ici, que depuis le jour où a été détruit le temple, la prophétie a été enlevée au prophète et donnée aux sages. La Gemara là-bas, elle n'est pas très contente. Elle dit, mais comment c'est possible? C'est pas comme ça. Elle dit, parce que la prophétie, elle est liée à la sagesse. Vous comprenez ici que la sagesse, c'est le fait de percevoir quelque chose. C'est pas le fait d'être sage en te disant, arrête-toi au feu rouge, c'est mieux. D'accord? C'est pas cette sagesse-là, c'est pas la prudence. Et que, du coup, cette sagesse, d'après le Pshat, elle n'a pas disparu, et il y a des gens qui peuvent l'activer. Et ceux qui l'activent, ils s'appellent sages, parce qu'ils continuent à entendre cette voix. Ils continuent à entendre cette voix prophétique. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que la Gemara elle a dit Chacham adif minavi? Elle a dit que le sage, il est préférable au prophète. D'après le Talmud, il n'y a pas de réponse à ça. D'après le Zohar, c'est que celui qui est sage, il entend la voix par un flux continu. Alors que le prophète, il entend par un flux discontinu. Pourquoi? Parce que simplement, Chorma, c'est plus haut que Netzach et Hod. On a vu que la prophétie, c'est Netzach et Hod, et Chorma, c'est plus haut. Donc lui, il est tout le temps connecté à cette voix-là, il entend. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.